Bonjour Monsieur de Joyaux. Bonjour. Très flatté déjà de vous poser quelques questions. Vous êtes double vainqueur sur de deux éditions, 2000 et 2009, Ouais, si c'est ça. ma mémoire est bonne. Quel est votre rôle sur ce Vendée Globe? En fait, moi je suis le patron de l'écurie de course qui gère le programme SMA Course au Large, donc avec le bateau qui s'appelle SMA. C'est une RHT, skippé par Paul Meillat, et moi je suis juste prestataire pour SMA. Donc c'est tout. Et donc il y a une équipe, il y a un directeur de projet, et moi je suis un peu l'empêcheur de tourner en rond. Alors ce bateau, c'est un bateau particulier, c'est le vainqueur de la dernière édition. Tout à fait. C'est aussi un bateau qu'on a construit à l'origine, qui est le sister ship de Maître Coq. Du coup, c'est un bateau qu'on connaît bien, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu continuer le programme avec SMA, avec ce bateau-là en particulier. Alors ce bateau, il est pas muni de foil, c'est un choix au départ. Alors le bateau est né sans foil, il est né avec des dérives inclinées qui sont d'ailleurs toujours à poste. On avait imaginé mettre des foils dessus et avoir le temps de regarder ce qui se passait, si c'était performant ou pas. Mais ce bateau-là, cet hiver, a subi une grosse avarie avec une évacuation d'urgence de son skipper, et le bateau a dérivé pendant 3 semaines livré à lui-même dans l'Atlantique Nord en plein milieu de l'hiver. Donc forcément on l'a récupéré en mauvais état, et on a préféré jouer la fiabilité et la performance connue. Il y a peut-être moyen de faire mieux, mais on ne sait pas, et que Paul puisse repartir tout de suite avec un bateau qu'il connaît et avec un bateau dans lequel on a confiance, puisqu'on n'a pas essayé des choses nouvelles qu'on n'avait pas eu le temps de tester. Donc voilà pourquoi le bateau est ici dans cette configuration-là, sans qu'on ait essayé autre chose. Alors, essayer autre chose, il y a toujours innové. Je me rappelle en 90, tu étais parti pour la Mini Transat, ou 91, vainqueur de la deuxième étape, avec déjà un bout dehors orientable et une quille pendulaire. On retrouve ça sur tous les IMOCA maintenant. Alors on retrouve la quille pendulaire sur presque tous les IMOCA, c'est pas une obligation, on peut avoir un autre concept architectural avec une quille fixe. C'est effectivement ce bateau-là qui a remis ce système, mon Mini en 91, qui a remis ce système au goût du jour. Ça existait déjà, c'était Pascal Conque du cabinet Finot Conque qui avait essayé ça sur un petit bateau, mais il trouvait que ça marchait pas bien, donc ils avaient considéré que c'était pas bien. Et puis moi je savais pas ça à l'époque d'ailleurs, j'ai essayé et ça a marché. Ça répondait aussi très bien à des contraintes de jauge, puisque en Mini en 91 les ballasts étaient déjà limités, et par contre personne n'avait imaginé qu'on puisse bouger la quille et donc augmenter le couple de redressement du bateau en déplaçant la quille. Donc voilà pourquoi moi j'avais essayé ça, et il se trouve que la jauge des IMOCA est relativement bien adaptée à ce principe-là également, pour aller chercher plus de performance à poids constant, ou presque constant. Les bouts de dehors, ils ne sont pas orientables? Alors les bouts dehors ne sont pas orientables parce que la longueur est limitée à 6 pieds, et que la longueur dépassant devant le bateau est limitée à 6 pieds, et que ces bateaux-là vont maintenant suffisamment vite pour que ce soit moins intéressant, et en plus c'est des plus gros bateaux, donc ça commence à être compliqué d'avoir des bouts dehors qui pivotent, qui risquent de se replier contre le bateau. J'avais essayé ça sur une version un peu modifiée en 2000 sur PRB, et assez rapidement on est revenu à des choses beaucoup plus classiques. Il faut s'adapter aux réglementations, mais aussi à la taille du bateau, au programme de course. Parfois un peu de fiabilité ne nuit pas, et rechercher la performance à tout prix, c'est pas forcément ce qui est le plus efficace au bout de la course. Alors on est à 2 jours du départ, on voit que les conditions météo changent, on commence à avoir une visibilité sur le système météo, les conditions qu'on va rencontrer les coureurs. On est sur un scénario où a priori qui est très très favorable aux nouveaux bateaux, qui pourrait se détacher tout de suite avant qu'une porte se referme. Ce scénario, je dirais, serait un scénario un peu catastrophe pour les bateaux non foilers. Tu vois ton analyse est la même? C'est vrai que les conditions
au moment du départ sont assez favorables aux bateaux à foil. Après, une porte peut ne pas être ouverte au moment du passage du poteau noir ou au contraire se refermer derrière les premiers. Voilà, il y a une course à faire. Ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que c'est une solution qui permet dans certaines conditions météo et d'allure d'aller plus vite que les bateaux de la génération d'avant, mais dans certaines conditions d'aller un peu moins vite. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que du plus, il y a aussi du moins et ce sera une balance entre ces deux côtés. Et il ne faut pas oublier que le Vendée Globe, c'est d'abord un bateau qui finit, qui gagne. Et voilà, et donc il ne faut pas avoir de gros problèmes techniques, il faut avoir un petit peu de chance aussi, ça fait partie du jeu. Et après ça, éventuellement, peut-être, on peut imaginer faire un résultat. Et puis tu dois ressentir un petit peu une certaine émotion de revoir partir ces bateaux. C'est toujours un rendez-vous incontournable pour toi, outre tes missions, je dirais, de conseiller technique. Moi, j'ai pas d'état d'âme à les regarder partir. J'ai pas envie de partir avec eux ou à la place d'aucun d'entre eux. J'ai fait ça, je me suis bien amusé. J'ai pas fait mon temps, j'ai pas fait le tour de la question parce qu'il y a toujours des choses à apprendre. Mais voilà, j'avais pas envie d'y aller. Et c'est pour ça que je ne suis pas sur un bateau au départ. Mais j'espère qu'ils vont profiter de ce qui les attend. Une dernière question, la Mini Transat, elle repart à La Rochelle. La jauge s'est ouverte aussi. Il y aura des bateaux à foil. J'ai croisé Quentin Vlaminck. Il y avait déjà des bateaux à foil. Il y avait déjà des bateaux à foil. Donc j'ai compté. Il y a la Loure au Carole avec Arkema qui a un beau bateau, le 900, on en annonce 2 ou 3. Avec Mer Agitée, vous êtes toujours dans ce secteur d'activité sur Alors c'est pas Mer Agitée qui travaille là-dessus, c'est Mer Forte, le bureau d'architecture et d'ingénierie navale, qui a déjà dessiné justement le 888, un des bateaux à forme de SCO qui avait des foils et qui avait des safrans à foil, avec lequel Simon Coster avait fait 7e à la Transat avec très peu de préparation. Et un bateau quand même assez sophistiqué et qu'on aimerait bien optimiser par rapport à l'évolution de la jauge qui a ouvert la largeur maximum du bateau et qui justement permet d'aller chercher des développements sur des principes similaires aux foils qu'il y a là sur certains bateaux de l'IMOCA, mais c'est pas la même jauge, donc c'est pas forcément les mêmes solutions qui seront les plus performantes. Il faut faire très attention à ça. On peut pas tout transposer d'une catégorie à l'autre. Parce que c'est pas la même taille et que c'est pas les mêmes contraintes de jauge. Donc tu as déjà ce modèle en tête. On sait qu'ils peuvent faire 6,50 m de large sur 6 mètres, c'est un carré flottant. Voilà. Dans ce carré-là, on peut faire plein de choses. Donc on verra bien quelles solutions seront essayées. Ça doit rester un monocoque quand même, faut pas l'oublier. Et puis ça doit rester surtout un bateau qui finit la course. Un grand merci de ce temps consacré. Et puis bon départ quand même. Au revoir. À bientôt.